Salut. Avant que tu commences à regarder cette vidéo, je t'invite à aller regarder la précédente, puis à revenir sur celle-là par la suite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact économique du coronavirus sur le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la panique actuelle est due aux médias. C'est leur manière de faire de l'argent, de faire de l'audimat. Le monde dans lequel nous vivons est basé sur le paradigme des banques centrales. Donc c'est-à-dire que les banques centrales prêtent de l'argent aux investisseurs afin qu'ils fructifient leurs actifs, leurs investissements. Le problème, c'est que cette action primaire des banques centrales est remise en cause avec cette épidémie grandissante, puisque pour la plupart des pays, et notamment pour la Russie, il y a la fermeture des frontières. Nous vivons dans un monde globalisé, mondialisé pour les lycéens. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le capitalisme moderne, donc qui est basé sur les exportations et importations des matières premières, comme le pétrole ou l'or, qui est nécessaire pour l'équilibre économique global. Malheureusement, dans cette atmosphère hostile pour les investisseurs, eh bien, les banques centrales ne prêtent plus, ou alors elles prêtent à des entreprises qui sont en défaut, c'est-à-dire dont leur cotation, par exemple en bourse, est à la baisse. En revanche, les médias ont également pour but, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous faire peur. On entend parfois que le coronavirus est la nouvelle crise des subprimes, donc de 2007, crise qui, je vous rappelle, était à l'origine d'une incapacité pour les investisseurs américains à rentabiliser leurs prêts immobiliers, ou encore comme le crash et la crise économique de 1998 en Russie. Ce n'est pas du tout le cas, et à l'heure actuelle, pour les économistes et les investisseurs les plus expérimentés, on ne peut pas qualifier le coronavirus comme vecteur de la fin du monde économique. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter et à débattre de vos ressentis grâce aux commentaires. Ciao.